Bonjour à tous et bienvenue dans Enjeux et priorités, une émission quotidienne dans laquelle nous souhaitons donner la parole aux entrepreneurs. Quels sont leurs enjeux, leurs priorités? La crise sanitaire pousse entreprises et salariés à revoir leur mobilité. Cette plateforme est là pour les aider. Weaver propose une plateforme de pilotage et de mobilité. Son originalité, ce sont les collaborateurs de ces structures qui sont directement interrogés ou encore les utilisateurs de ces services. Alors quel impact a la Covid sur cette jeune pousse? Jean-Marc Sylvestre, vous recevez Thomas Cotte, vous êtes fondateur de cette plateforme. Bonjour. Bonjour. Vous faites quoi très exactement par rapport à la mobilité Alors très exactement, on fait des gens les héros de la mobilité en fait. Vous faites les gens héros de la mobilité. C'est ça, aujourd'hui vous la subissez comme moi. Vous choisissez là où vous habitez, là où vous travaillez en fonction de là où vous avez un métro, une voiture, un bouchon. Et depuis longtemps on a inventé le transport parce qu'on pensait que une fois qu'on sait où les gens habitent, où est-ce qu'ils vont travailler, on sait comment ils vont se déplacer. Sauf que ça marche pas comme ça. Vous et moi, on est des histoires, des contraintes, des enjeux, des détours le matin. Donc vous intervenez comment alors? Eh bien en fait on propose pour la première fois aux gens qui sont les meilleurs experts de leur trajet du quotidien d'expliquer où sont leurs pénibilités et d'en faire le pilotage de la mobilité. Si vous avez une problématique particulière sur votre trajet, eh bien, vous allez faire remonter dans la plateforme vos problématiques, on va agréger toutes ces données, et au lieu d'inventer des modes de transport au doigt mouillé, on va adapter les services existants pour qu'ils répondent à vos besoins, et on va vous permettre également d'inventer de nouvelles solutions, d'inventer de nouvelles façons de vous déplacer. Non mais alors attendez, je vais sur Weaver, ouais. et je dis sur la ligne numéro 5, là, que j'utilise tous les jours. Encore plus simple que ça. Vous dites voilà, moi j'habite ici, je travaille là-bas, j'y vais en métro, puis en bus, et je marche. Et dans le métro, mon problème c'est ça. Et quand je marche, mon problème c'est ça. Et on s'occupe du reste. Tout simplement. Et dans l'entreprise, l'agrégation de ces données... Et ça débouche sur quoi? Ça débouche sur ce qu'on appelle le plan de mobilité. Ça y est, il y a une loi qui est sortie, l'homme, on en a beaucoup parlé. La mettre en œuvre sous forme d'un plan de mobilité en entreprise, c'est extrêmement compliqué. Et jusqu'à présent, beaucoup, depuis plusieurs années, s'y sont attelés. Et à la fin, ça accouche un peu d'une souris. Mais votre travail à vous, ça se limite à faire fonctionner la plateforme. Alors notre travail à nous, si c'était si simple, j'aurais bien aimé, c'est surtout d'avoir inventé une intelligence artificielle comportementale. Comment les gens, concrètement, se mettent à faire du covoiturage, passent au vélo en dehors de la crise, et vont dans le transport en commun. Le transport en commun, aujourd'hui, c'est plus de 50% du budget d'une collectivité pour 15% des gens. Si on l'inventait aujourd'hui, tout le monde dirait, mais n'importe quoi, on le fera jamais. Parce que là, votre client, c'est la collectivité. Alors c'est l'entreprise pour son plan de mobilité d'entreprise. Mais c'est aussi le transport en commun. C'est aussi le transport en commun. C'est la mairie. En fin de compte, c'est tout le monde. C'est tous les acteurs qui aujourd'hui doivent faciliter l'accès sur leur site, centre commercial, stade de Ligue 1, entreprise, centre de loisirs. Parlons vrai. Vous mesurez le climat de la population, le moral des troupes. On fait trois choses. D'abord, on diagnostique. Où sont les problèmes? Parce qu'en réalité, la plupart du temps, on parle pour les gens, mais on les laisse pas s'exprimer. Oui, d'accord. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on invente et on modifie les solutions existantes. Typiquement, le transport en commun, pendant la crise Covid, vous savez ce qu'on s'est posé comme question partout? On les laisse où, les lignes de transport en commun? Vous savez, vous, qui se déplace ou pas sur le travail aujourd'hui? Personne ne le sait. Enfin, au bout d'une semaine, on le savait. Non, pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, d'une semaine à l'autre, vous êtes confiné ou pas, vous êtes sur le site ou pas. D'accord. Et à ce niveau-là, on a une plateforme qui permet de le maîtriser. Mais pas que. La RATP devait être équipée quand même pour ça. Elle faisait appel à vous Alors, la RATP, Transdev, on travaille avec nous, bien sûr. Plus de 20 réseaux de transport en commun en France ont déployé notre plateforme. Et pour la première fois, ils nous disaient on a plus de données avec vous qu'en un an. Diagnostic, connaissance exacte des... C'est ça. Et puis derrière, déploiement des solutions. Et des solutions avec des nouveaux modèles économiques. Aujourd'hui, vous savez comme moi que le modèle économique du transport en commun, il est plus qu'en danger. Qu'est-ce qu'on fait? On l'arrête? Non. Il faut le réinventer. Mais il n'y a pas que le transport en commun. Et de faire interagir l'ensemble de ces solutions de mobilité, c'est notre défi. Travail région parisienne, principalement? Pas du tout, dans toute la France, déjà un petit peu à l'étranger. Il n'y a pas que les Parisiens en France. L'idée, c'est quand même de permettre aux gens de s'exprimer partout ailleurs. Non, je disais Île-de-France, c'est peut-être là où il y a le plus de problèmes. Eh bien, non. Voilà, il y a des problèmes sur les périphériques partout. L'obsession française des Parisiens, Paris c'est une capitale, et c'est à ce titre-là que c'est rare. Mais partout en France, surtout, il y a les villes moyennes qui sont beaucoup plus nombreuses, et puis même dans les capitales, même au-delà, quand vous êtes à Saclay, vous n'êtes pas à Paris, et pourtant il y a de grosses problématiques. Weaver, W-E-V-E-R.fr. Merci Thomas Cotte. Je rappelle donc que vous êtes fondateur de la plateforme de mobilité Weaver.